Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, au mois de mai dernier, nous avons eu le combat entre Tyson Fury et Usyk pour les 4 ceintures en heavyweight. Le combat a été gagné par Usyk par décision partagée. Mais ça aurait pu se terminer sur un KO ou un arrêt d'arbitre au 9e round. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. Certains vont dire que l'arbitre aurait dû continuer, mais si on suit les règles, c'est un knockdown parce que tout ce qui retenait Tyson Fury de ne pas se retrouver par terre, ce sont les cordes. Mais bon, là, Tyson Fury va avoir l'occasion de pouvoir venger cette défaite au mois de décembre prochain, le 21 décembre pour être exact. Parce qu'il va y avoir le rematch en Arabie Saoudite entre les deux. Bon, là, maintenant, il n'y a plus que 3 ceintures vu que l'IBF, bien entendu, comme d'habitude, a mis la pression sur Alexander Usyk pour qu'il défende contre son mandataire qui était Daniel Dubois. Donc, ce qu'a fait Usyk, c'est qu'il a laissé la ceinture pour pouvoir avoir son rematch contre Tyson Fury. Même si, bon, malheureusement, là, il est champion unifié plus incontestable. Mais bon, ça reste quand même un combat très intéressant. Et alors, là, ce que je vois en fait quand je regarde dans les commentaires et quand je regarde aussi même ce que les médias disent par rapport à ce combat-là, c'est que théoriquement, c'est le combat où Tyson Fury va se faire terminer. Personne ne lui donne de chance, tout le monde dit que ça va plus, que Usyk est trop fort, qu'il va le battre, Tyson Fury c'est plus ce que c'était, il est devenu vieux, il s'est bourgeoisé, enfin bref, toutes ces choses-là. Même si il y a quand même du vrai dans ce que les critiques disent et les journalistes, mais quand même. Alors déjà, si vous avez suivi la carrière de Fury, il a toujours fait mieux lors des séries matchs. Et quand je dis mieux, c'est pas un peu, c'est vraiment beaucoup mieux. Comme par exemple, Deontay Wilder. Vous regardez le premier combat, vous regardez le deuxième, c'est le jour et la nuit. Au premier combat, il s'est retrouvé 2 fois au sol, et la deuxième d'ailleurs aurait dû être comptée comme un KO, mais bon, malheureusement, malheureusement non, mais ça il s'est relevé et puis le combat a repris. Mais bon, normalement, quelqu'un qui a les yeux en l'air, bras en croix comme ça, je sais pas, normalement l'arbitre doit arrêter le combat. Il y en a pour moins que ça. Il y en a même pour qui ils ont juste la tête à toucher ça, c'était fini. Par exemple, Amir Khan. Amir Khan, il a pris un KO aussi violent de la part de Canelo. L'arbitre a même pas réfléchi. Hein. Il a vu les yeux en l'air, il a dit non, c'est bon, on arrête là. Enfin bref, il a toujours fait mieux lors des rematchs. Déjà, contre Deontay Wilder, même j'ai envie de dire son rematch contre Derek Chisora, même si le premier combat, il avait gagné, on va dire, sans trop de problèmes, mais le deuxième, c'était encore mieux. Enfin bref, il y a ça. Et les gens critiquent le physique de Fury. Quand est-ce que Fury a été mince? Quand est-ce que Fury a été le combattant avec le physique à Anthony Joshua? Quand est-ce qu'il a ressemblé à ça? Jamais. Tyson Fury est grassouillet, est rondelet. Tyson Fury n'a jamais été mince. Même si... Alors, c'est là où c'est une anomalie, Tyson Fury. C'est qu'il a ce physique-là, mais il se déplace comme un lightweight. C'est pour ça que lui et Usyk, pour moi, bon après, ça c'est que moi, mais je pense que même s'ils étaient plus minces, je pense qu'ils auraient le même succès juste en se basant sur leur technique. Enfin, non, peut-être pas, parce qu'ils se retrouveraient justement avec des combattants qui arriveraient à, justement, vu que le niveau technique est plus élevé, plus on descend de catégorie, ils arriveraient à s'en sortir, contrairement à d'autres combattants de la même catégorie. S'ils étaient amenés à descendre, ils n'auraient aucune chance. Mais eux deux, je suis sûr qu'ils s'en sortiraient. Et c'est une des choses que j'ai du mal à comprendre. Fury n'a jamais été mince. Il a toujours été, comme on le voit là, un peu enrobé. Toujours. Et par contre, là où je suis d'accord, c'est par rapport au déplacement. Fury se déplace toujours, mais moins bien qu'avant. Si vous regardez Fury, justement, j'ai peut-être pas... Avant qu'il... jusqu'à Klitschko, on va dire, il se déplaçait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Maintenant, après, avec le changement d'entraîneur, avec le neveu de Sugar Hill, le neveu d'Emmanuel Stewart, il n'a plus le même style du tout. Il se déplaçait beaucoup plus, c'était plus un boxeur qu'autre chose. Maintenant, c'est... j'ai pas envie de dire un puncher parce que ce ne sera pas vraiment le décrire, mais voilà, c'est plus le même style qu'il avait avant. Avant, c'était plus un boxeur. Bon, il boxe toujours, hein, bien entendu, mais
c'est plus pareil. Là, il avance plus qu'avant. Et je pense aussi que, je pense aussi que son gameplay, bien entendu, va être adapté, parce que même si je pense qu'il était déjà plutôt bien son gameplay, et je pense que là, cette fois-ci, il a vu des choses et il sait des choses sur Usyk qui fait que son gameplay sera forcément adapté à la situation, comme par exemple l'utilisation du percut non-stop. C'est un punch qui marchait dès qu'il a commencé à l'utiliser, il faut qu'il l'utilise non-stop. Pareil pour son jab. Il est beaucoup plus grand qu'Usyk, il faut qu'il utilise son jab. Pas pour justement le maintenir à distance, mais vraiment dans le but de lui faire mal. Et beaucoup de gens pensent que Fury s'est embourgeoisé. Ce qui peut être le cas. Je comprends pourquoi les gens disent ça, parce que voilà, Tyson Fury, forcément, il a pris des gros chèques avec Deontay Wilder, il a pris des gros chèques avec Riyad Season, il a une télé-réalité sur Netflix, donc forcément, il y a beaucoup plus d'argent qu'il n'y en avait avant. Apparemment, là, Tyson Fury, il aura une fortune estimée à 140 millions de, je ne sais pas si c'est livres, dollars, euros, enfin bref, une grosse somme, peu importe la monnaie. Et beaucoup de gens disent qu'ils sont bourgeoisés à cause de ça. Je ne sais pas en fait, parce que quand on regarde le premier combat et vu ce qu'il a fait entre Francis Ngannou et Usyk, c'est le jour et la nuit, justement. Francis Ngannou, il n'était pas préparé du tout. On va arrêter de se blaguer, parce que si le Tyson Fury de Usyk avait affronté Francis aurait pris un KO. Soyons sérieux. Et justement, par contre, bravo à Francis. Justement, ça lui apprendra à Tyson Fury de sous-estimer les gens. La prochaine fois, il saura. Et la victoire morale, elle est pour Francis aussi d'ailleurs. Mais voilà, on voit clairement que c'est quelqu'un qui a été sérieux pendant sa préparation contre Usyk, qui avait conscience des enjeux du combat et tout simplement qui voulait gagner. Donc pour moi, le oui sans bourgeoisie, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si c'était embourgeoisé, comme les gens le disent, il aurait arrêté après Francis, ou il aurait demandé un rematch juste derrière, ce qu'il n'a pas fait. Il est parti directement affronter Usyk, qui était vu au moment du combat, sûrement comme le numéro 1 dans la catégorie. Donc non, pour moi, il ne s'est pas embourgeoisé. Non. Mais voilà, il n'a jamais caché non plus que pour lui, le plus important, c'était l'argent. Ce qui est, j'ai envie de dire, normal quand on fait ce genre de métier-là, où on peut potentiellement finir handicapé, ou voire même mort. Donc je comprends tout à fait cette manière de penser. Mais non, pour moi, il ne s'est pas embourgeoisé. Et justement, quand on l'écoute parler, là en ce moment, où il a non, je vais avoir ma revanche, cette fois-ci, je vais mettre KO Usyk, ça sonne très clairement comme quelqu'un de très très motivé et de quelqu'un qui a conscience des enjeux aussi, et de quelqu'un tout simplement qui veut assurer justement sa place dans l'histoire de la boxe. Parce que certes, oui, les gens vont le retenir parce que, même pas théoriquement, Tyson Fury a eu toutes les ceintures. Parce que les 3 ceintures que Usyk a à l'heure actuelle, il les a eues. Il lui manquait plus que la WBC, il a prise des mains de Deontay Wilder. Donc théoriquement, il a eu toutes les ceintures, mais jamais tout en même temps. Et là, justement, ce serait bon. Même s'il les aura toujours pas tout en même temps, vu que l'IBF, c'est Daniel Dubois qui l'a, ce serait quand même l'occasion pour lui de faire de grandes choses et de marquer l'histoire. Parce que déjà, il serait champion, il serait une 3e fois champion dans la catégorie. Et il battrait Usyk, qui est vu comme l'un des meilleurs de cette génération-là. Et il lui prendrait son 0 aussi, ce qui est juste énorme. Donc je pense qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui s'est embourgeoisé, on a juste eu affaire à quelqu'un qui a pris la confiance lors du premier combat, c'est tout. Encore une fois, vous regardez le premier combat, ça allait, dès qu'il a compris que voilà, dès qu'il a pris la confiance et qu'il a vu qu'il maîtrisait plus ou moins Usyk, il s'est relâché. Et dès qu'il a eu le nez cassé, ça allait dans le sens de Usyk. Donc je pense que toutes les choses que les gens disent de négatives sur Fury ne sont pas toutes fondées, on va dire. Pas toutes. Certes, les déplacements, je suis d'accord. L'embourgeoisement, non. Et le physique, il a toujours ressemblé à ce qu'il ressemble maintenant, à ce qu'on voit maintenant. Et l'autre côté, en fait, dire ça, ça minimise en fait ce qu'a fait Usyk. Usyk, il a tout simplement pas laissé tomber. Vous regardez le combat, franchement, du 3e round, on va dire, jusqu'à 6-7, ça allait que dans le sens de Fury. Non seulement ça allait que dans son sens, mais on était peut-être pas loin d'un KO à certains moments. Parce que là, il l'a fait vaciller plus d'une fois durant ces rounds-là. Mais non,
Usyk n'a pas laissé tomber, il a continué d'avancer, il a adapté son game plan et il a fini par l'envoyer au sol. Enfin, oui, il l'a envoyé au sol. Et en tout cas, voilà. Et Usyk reste quelqu'un de très solide parce que pareil, il a pas réussi à envoyer au sol Usyk, Fury. Malgré que ce soit des deux, ça doit sûrement être lui le plus gros puncher. Et il n'a pas réussi à l'envoyer au sol. La preuve, c'est lui qui est allé au sol. Mais dans tous les cas, je m'attends encore une fois à un beau combat entre les deux. Et je m'attends à une meilleure prestation de la part de Fury. En tout cas, j'ai hâte d'être le 21 décembre prochain pour pouvoir voir le rematch entre les deux. Si on se base sur les stats, Fury est meilleur lors des rematchs. Deontay Wilder, Derek Chisora, il me semble qu'il y en a un autre aussi où il a eu un rematch et pareil, ça s'est mieux passé. Et de l'autre côté, Usyk, moins. Contre le seul rematch que j'ai en tête, c'est celui contre Anthony Joshua. Après, il faut dire que Joshua, sur ce coup-là, il avait mis le paquet. Il avait une meilleure équipe autour de lui, game plan adapté. Mais bon, Fury a quand même réussi à avoir, Usyk, pardon, a quand même réussi à avoir le dessus et à gagner le combat par décision. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.